Tutut! Voici la sélection trimestrielle de la médiathèque départementale avec 6 documentaires adultes à découvrir, à emprunter, à tuer. Le premier, une histoire mondiale des femmes photographes sous la direction de Luce Lebart et Marie Robert, historienne. Ce livre manifeste redonne aux femmes photographes des 5 continents toute la place qu'elles méritent. Cet ouvrage met en lumière l'importance de leur apport à travers l'engagement de 160 autrices du monde entier qui ont documenté le travail de 300 femmes photographes sur près de 2 siècles. L'effacement des femmes dans l'histoire de la photographie résulte d'une longue tradition de discrédit. Elles n'ont pourtant cessé de documenter, d'interroger et de transfigurer le monde, démontrant que l'appareil photo peut être un fantastique outil d'émancipation. Les couleurs en déco de Marie-Claire Maison. Vous souhaitez créer des harmonies subtiles dans votre maison, structurer l'espace ou changer l'esprit d'une pièce? Vous trouverez dans cet ouvrage des conseils déco, des leçons de couleurs, des idées pour devenir soi-même créateur de décor. En solitaire, suivez Tim Wurz pour 6 mois de marche en solitaire sur le mythique sentier de grande randonnée reliant Mexico au Canada, soit plus de 4000 km. Tim Wurz vous raconte les paysages, les nuits étoilées, les amitiés spontanées forgées autour de joyeux feux de camp, ainsi que la peur face aux éléments. L'enthousiasme contagieux de l'auteur est une invitation à prendre son sac à dos et à partir pour redécouvrir. N'hésitez pas, le monde vous attend. Le plaisir de Maria S. L'auteur raconte son cheminement vers l'éveil sexuel, un chemin parsemé de culpabilité, de honte et d'ignorance qu'elle a surmonté grâce à une curiosité insatiable et à l'exemple de femmes illustres comme Colette, Mata Hari, Simone de Beauvoir et bien d'autres. Cet ouvrage peut se lire comme un livre d'histoire, de mythologie, d'anatomie, comme un livre illustré ou un journal intime, oui, de toutes ces matières. Il doit se lire surtout comme un acte d'amour. Ce livre est un acte politique de générosité. Jouissez du voyage, il est infini, comme le préface Lara Moreno. La Bhagavad Gita ou l'art d'agir de Colette Poggi. Avec clarté, humour et un exceptionnel talent de conteuse, l'auteur nous rend accessible ce texte universel qui a inspiré Gandhi, Martin Luther King ou Nelson Mandela. Ce texte phare de la pensée indienne depuis 84 siècles est également reconnu comme l'une des sources majeures de la philosophie du yoga. Les magnifiques illustrations d'Émilie Poggi nous éclairent autant sur notre quotidien que sur notre monde contemporain si imprévisible. La dette publique, précis d'économie citoyenne par les économistes atterrés. Les économistes atterrés est une association ayant pour but d'impulser la réflexion collective et l'expression publique d'économistes d'horizons théoriques divers, ne se résignant pas à la domination de l'orthodoxie néolibérale sur la pensée économique. Leur action se traduit par des publications et des interventions publiques ou médiatiques afin de proposer des alternatives aux politiques d'austérité préconisées par les gouvernements actuels. Ce collectif souhaite vivement voir l'économie se libérer du néolibéralisme. Leur dernière publication, La dette publique, propose une contribution à la réflexion citoyenne et scientifique. La première partie déconstruit les nombreuses idées reçues sur la dette publique. La seconde met l'accent sur la situation de la France et montre que notre pays n'est pas surendetté. La troisième partie propose des alternatives crédibles basées sur des contributions scientifiques novatrices et sur l'expérience historique. Des propositions qui entendent faire de la dette publique un instrument au service du bien commun.